Roche. Europe 1, il est 6h41. Lundi 4 décembre, c'est le retour du panier européen en partenariat avec l'Institut Circana. Chaque mois, on mesure pour vous le prix de ce panier qui regroupe 12 produits de votre quotidien. Alors, est-ce que le ticket de caisse est sur la bonne pente? C'est ce que nous allons voir. Et votre invité pour en parler ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemers et Émilie Mayer, experte des produits de grande consommation, directrice des études à Circana France. Voilà, pour être précis. Bonjour Émilie Mayer. Bonjour. D'abord, est-ce que les nouvelles sont bonnes? Comment évolue le prix du panier européen par rapport au mois dernier? Alors oui, les nouvelles sont plutôt bonnes puisque notre panier, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, il a encore perdu quelques centimes, 21 centimes précisément. Donc on confirme qu'on est plutôt sur une bonne pente. On s'arrête au rayon alimentation. Quels sont les produits dont le prix baisse? Alors globalement aujourd'hui, l'ensemble des prix des produits est plutôt stabilisé, mais dans le panier, ce qui va être marquant ce mois-ci, ce qui va permettre la baisse qu'on voit au global, c'est surtout la lessive, parce que la lessive, c'est un produit qui est assez cher. Alors là, on n'est plus au rayon alimentation, mais effectivement, la lessive, c'est oui. important. Oui, excusez-moi, oui, sur l'ensemble du panier, effectivement. Ouais. En tout cas, la grosse baisse de ce mois-ci, c'est la lessive, parce qu'il y a eu des grosses promos. Et c'est vraiment l'article qui perd, je crois, 80 centimes. Donc, ça va vraiment permettre de baisser la note globale. Effectivement, ça pèse dans la note finale et c'est évidemment important. Alors, on est à 3 semaines de Noël. Nos auditeurs sont sûrement déjà en train de lister leurs courses pour la table du réveillon. Qu'est-ce que ça donne justement pour tout ce qui est produits de fête? Je pense au champagne, le saumon, le foie gras. Est-ce que l'inflation va encore plomber tout cela cette année? Alors malheureusement, si vous voulez, quand on compare d'un mois sur l'autre, les prix se stabilisent, voire baissent un peu. C'est ce qu'on voit dans notre panier. Mais si on compare ce Noël au Noël de l'année dernière, les prix sont quand même toujours beaucoup plus élevés. Ça Le continue. champagne, voilà, on est sur une hausse moyenne de 11%, le saumon de 9%. Et si on rajoute à ça que l'année dernière, il y avait déjà de l'inflation, faut se souvenir que Noël 2022, on était déjà sur des augmentations. Oui, on partait déjà de très haut. Oui, exactement. Voilà, exactement. En moyenne, les produits de fête, ils ont pris entre 10 et 25% sur les 2 dernières années. Donc oui, Noël 2023 va coûter plus cher que 2022 et encore plus que Noël 2021. Bon, vous nous dites, Émilie Mayer, alors plus 11% sur le champagne par rapport à l'année dernière où les prix étaient déjà élevés, effectivement. Plus 9% sur le saumon. Vous êtes en train de prévenir nos auditeurs que Noël va coûter cette année encore plus cher. Si on veut se faire plaisir. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le Noël va coûter encore un peu plus cher, comme l'ensemble finalement des produits alimentaires. Donc, il va falloir, les Français vont devoir faire des choix, comme ils le font finalement depuis 18 mois et le retour de l'inflation. Ça commence à baisser pour certains produits, on voit. Alors, il y a un petit frémissement peut-être à confirmer, mais sur la volaille, par exemple, sur les céréales. En revanche, le cacao et le sucre, les cours continuent de flamber. Donc là, ça veut dire, si on parle encore des produits de Noël, tout ce qui est chocolat, bûches de Noël, là aussi, ça va augmenter. Oui, tous ces produits sont en augmentation. Le chocolat n'échappe pas à ça. On est en moyenne sur des chocolats qui coûtent 8% de plus cette année que l'année dernière. Donc effectivement, pas d'accalmie en tout cas sur ce Noël-là. Peut-être Noël prochain, mais en tout cas Noël 2023 coûtera plus cher. Oui. Une autre tendance qu'on observe avec ce panier européen, le niveau d'inflation des marques distributeurs et des marques premier prix, il chute plus vite que celui des grandes marques. Vous l'expliquez comment ? Alors c'est vrai que c'est assez nouveau, parce que les marques de distributeurs ont longtemps été plus inflationnistes que les marques nationales. Oui. Là, c'est plus le cas. En fait, les marques nationales, elles sont un peu enserrées dans ce cycle de négociation commerciale. Et une fois que les prix sont fixés, ils ne bougent plus beaucoup jusqu'à l'année suivante, alors que les marques de distributeurs ne sont pas assujetties à ça, ce qui fait que dès l'instant où les cours vont, par exemple, se relâcher, des baisses en tout cas des ralentissements de prix vont pouvoir être répercutés sur les marques de distributeurs, ce qui n'est pas le cas sur les marques nationales où il va falloir attendre ces fameuses négociations qui sont en cours et qui termineront au début d'année prochaine pour voir d'éventuelles baisses de prix sur des produits de marque nationale. Alors justement, là, effectivement, sur 2 ans, on a une inflation en grande surface qui dépasse les 20%, c'est 21%. Au terme de cette phase de négociation, Émilie Mayer, si des baisses sont négociées, il va falloir combien de temps avant que ça se voit sur les étiquettes ? Alors, je pense qu'il va y avoir quelques articles, quelques types de produits qui vont baisser parce que, comme vous le disiez, il y a des baisses de cours sur les céréales, sur la volaille. Oui. Globalement, ça devrait se voir assez vite. C'est un peu, je pense, ce qui a été discuté entre le gouvernement et les distributeurs, c'est-à-dire que les baisses de prix, que ça aille vite. Donc probablement que dès février, on va voir déjà quelques produits baisser, mais ça ne sera pas l'ensemble des produits qui sont dans les magasins. Donc il y a des produits qui baisseront, mais il y en a probablement aussi qui augmenteront.
Et au final, les prix ne vont pas baisser de manière absolument drastique au début de l'année prochaine. C'est ça, en tout cas, ce que nous révèle cette dernière itération du panier européen, c'est qu'on a un tableau contrasté et quand même, finalement, plus de hausse que de baisse, Émilie Mayer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au global, il y a quelques centimes en moins, mais on voit qu'il y a pas mal d'articles dont le prix n'est pas encore enclenché sur une pente descendante. Donc, ça va mettre du temps avant de voir des baisses plus significatives et je dirais, un vrai impact pour les Français qui leur donne un peu de souffle dans leur budget alimentaire qui a vraiment beaucoup augmenté ces derniers mois, quoi. Et ce mois-ci, vous nous l'avez dit ce matin sur Europe 1, c'est en particulier le prix de la lessive qui tire le prix général du panier européen vers le bas et lui permet un petit peu de perdre. Donc voilà, une vingtaine de centimes par rapport au mois dernier. Merci, Émilie Mayer. Avec plaisir. Experte des produits de grande consommation, directrice des études à Circana. Merci.